Nous continuons la lecture de la page 40 au nouveau paragraphe ci-dessous. Si Saint Marc a transmis la catéchèse de Saint Pierre, Saint Luc, le troisième évangéliste, nous a répété ce que Saint Paul savait de Jésus. Telle est la tradition de l'Église, au moins depuis le IIIe siècle. Irénée le dit formellement. Saint Luc, compagnon de Saint Paul, rédigea, entre guillemets, l'évangile prêché par celui-ci, fermez les guillemets, et le canon de Maratori, virgule, ce fragment d'un auteur inconnu qui nous a laissé la liste des livres reçus par la communauté chrétienne vers l'an 180 ou 200, vers l'an 180 ou 200, confirme exactement cette information. Une tradition non moins constante attribue à Saint Luc les actes des apôtres et l'on a souvent observé que dans le livre, les passages où l'auteur dit entre guillemets nous sont du même style que le troisième évangile. On a donc toute raison de croire que Saint Luc, l'évangéliste, est bien le même qu'on aperçoit dans le sillage de l'apôtre des gentils, l'escortant dans tous les voyages arrivant avec lui à Rome au serviteur de l'année 61. C'est là, sans doute, comme un complément à l'évangile de Saint Marc et aussi une catéchèse destinée à un autre genre public, qu'il rédige son livre. Originaire d'Antioche, grec probablement, de race et en tout cas d'éducation, Saint Luc est le plus lettré des autres évangélistes. Entre guillemets, le plus beau livre qu'il y ait, fermez les guillemets, disait Renan. On a souvent observé que la longue phrase magnifiquement cadencée par la langue s'ouvre non, attendez, je reprends. Le plus beau livre qu'il y ait, fermez les guillemets, disait Renan. On a souvent observé que la longue phrase magnifiquement cadencée par laquelle s'ouvre son texte est un modèle de style grec, disent des classiques. Tout montre en lui l'homme qui a fait des études, mais aussi l'homme de goût et de talent.
une tradition d'un symbolisme expressif, ne veut-elle pas qu'il ait été peintre, pardon. En rédigeant son livre, il cherche, entre parenthèses, et il nous le dit, à suivre un plan régulier, conforme aux principes des rhéteurs. Et s'il n'y arrive pas toujours, si l'on a parfois l'impression qu'il a placé en tel ou tel point une parabole ou un discours, faute de savoir où les caser ailleurs, l'ensemble de son récit obéit à plus de logique que les autres. Et comme il sait compter, comme les personnages sont bien comptés, campés, leur psychologie finement évoquée, Harnack n'a pas tort. Harnack n'a pas tort de placer ces récits, entre guillemets, parmi les plus nobles perles de l'art narratif, fermez les guillemets. Mais il faut ajouter que Saint-Luc n'a pas cédé aux démons de la plume, qu'il n'a ni brodé ni enjolivé. Les récits parallèles de Saint Marc et Saint Matthieu en font foi. Artiste, Saint Luc était aussi un homme de science. Un médecin nous assure une tradition qui remonte à Saint Paul lui-même. Des thèses ont prouvé que sa langue témoigne d'une érudition médicale solide, fondée sur Hippocrate, Dioscoride et d'autres. Et l'on peut malignement observer que dans l'épisode de la femme hémorroïse qu'il raconte comme Saint Marc, Saint Luc laisse voir le bout de l'oreille du médecin, tandis que Saint Marc dit tout à trac. Ouvrez les guillemets. Elle avait beaucoup de souffrance. Non, elle avait beaucoup souffert de maintes médecins et dépensé tout son argent sans la moindre amélioration. Au contraire, elle allait de mal en pis. Ouvrez les guillemets, verset 25, fermez la parenthèse. Le texte grec de Saint Luc dit, plus pudiquement, ouvrez les guillemets, personne n'avait pu la guérir. Vous verrez cela dans Luc chapitre 8, verset 43. Et cela nous renvoie à 1 qui nous dit, référence, le texte de la Vulgate reprend à peu près les termes de Saint Marc.
nous allons nous arrêter là, à cette page 47, pour rendre toujours la lecture facile. Non, il refuse. Bon, je continue. Ce médecin, en tout cas, avait le sens de la précision, de la documentation. Il donne beaucoup de noms propres. Il rapproche les faits évangéliques des événements de l'histoire qu'il connaît. Vous verrez cela dans le chapitre 2, verset 1 et surtout chapitre 3, verset 1, verset 2. Avant d'écrire, il s'est renseigné avec soin et a complété les informations qu'il tenait de Saint Paul par d'autres sources. On ne met plus en doute qu'il n'ait lu de près le texte de Saint Marc, récemment écrit, et l'on soupçonne qu'il a dû avoir des informations personnelles, par exemple, sur l'enfance de Jésus. N'a-t-il pas été renseigné par la Vierge Marie elle-même? Chapitre donc nous dit beaucoup. Entre parenthèses et entre guillemets, elle gardait toutes ces choses en son cœur. Fermez les guillemets. Écrit-il au chapitre 2, verset 19. Et sur Hérode Antipas, n'aurait-il pas eu des renseignements par une femme qu'il nomme seule, Jeanne, femme de Chouza, intendant du tétrarque? À qui s'adresse-t-il? Lui non plus, certainement pas à des Juifs. Il n'expliquerait pas que, entre guillemets, la fête des Azimes et celle qu'on appelle la Pâque, fermez les guillemets, que nous lisons au chapitre 22, verset 1. Au contraire, il insiste sur l'idée que si les Juifs furent les premiers appelés, ils ne sont pas les seuls et que Dieu considère avec plus de tendresse la brebis égarée que les 99 autres restés au bercail. Son évangile dédié à, ouvrez les guillemets, l'excellent Théophile, fermez les guillemets, tiret, sans doute un personnage officiel de l'Empire, s'adresse aux gentils, à la masse des païens convertis. Il s'applique à ne pas les choquer. Les allusions hostiles aux païens qu'on trouve dans Saint Matthieu, entre parenthèses, par exemple, chapitre 5, verset 47, Saint Luc les omet. Il appelle Lac de Générasette ce que les autres nomment mer de Galilée. Différence d'optique à l'usage d'hommes qui connaissaient mieux le monde que les paysans et les pêcheurs juifs. Un écrivain à vue large, bien documenté, doué d'un beau style, tel est Saint Luc. 2 points. Il faut ajouter encore un homme qui sait nous toucher au cœur.
point, ouvrez les guillemets, scribe de la mansuétude du Christ, fermez les guillemets, scribe de la mansuétude du Christ, dit de lui Dante, D-A-N-T. Nulle page où apparaissent mieux que dans les siennes l'ineffable douceur de Jésus. Il est l'évangéliste du bon samaritain, de la pécheresse pardonnée, du fils prodige que le Père absout si tendrement. Il est l'évangéliste des pauvres qui nous montre le Sauveur penché inlassablement sur la misère humaine. Il est encore l'évangéliste de la femme, peintre délicat de tant de visages sur qui Jésus pose le regard de la pureté rédemptrice. Virgule, de l'infinie pitié, plus qu'aucun autre, à travers le Dieu, il fait entrevoir l'homme et ce cœur de chair qui ne battait pas autrement que le nôtre. Les trois évangiles synoptiques, une fois considérés tour à tour, un problème demeure, celui de leur rapport. La profonde ressemblance qui existe entre eux par-delà les différences de style et de talent a depuis toujours fait étonnement des lecteurs. Il est frappant que de la prédication de Jean-Baptiste à la résurrection, le cadre général de leur récit soit sensiblement le même, alors que on l'a bien vu, leur but n'était nullement d'écrire une biographie historique. Il l'est encore plus que dans ces narrations qu'ils ne tiennent guère compte de la chronologie. L'enchaînement des épisodes les uns aux autres se répète nettement. Le lecteur le plus superficiel est amené à constater que maints passages se retrouvent dans les trois textes identiques, presque mot pour mot, et pas seulement quand il s'agit des paroles de Jésus. Qu'une légitime piété aurait maintenu sans changement aucun. Mais même quand les évangélistes racontent seulement des faits, je vais relire ça. On dit que il l'est encore plus que. Je reprends le paragraphe, je m'excuse. Les trois évangiles synoptiques, une fois considérés tour à tour, un problème demeure, celui de leur rapport, au pluriel. La profonde ressemblance qui existe entre eux, par-delà les différences de style et de talent, a depuis toujours fait l'étonnement des lecteurs. Il est frappant que
de la prédication de Jean-Baptiste à la résurrection, le cadre général de leur récit soit sensiblement le même. Alors que, on l'a bien vu, leur but n'était nullement d'écrire une bibliographie historique. Non, une biographie historique. Il l'est encore plus que dans ces narrations qui ne tiennent guère compte tenu de la chronologie, l'enchaînement des épisodes les uns aux autres se répète si nettement. Le lecteur le plus superficiel est amené à constater que maintes passages se retrouvent dans les trois textes, identiques, presque mot pour mot, et pas seulement quand il s'agit des paroles de Jésus qu'une légitime piété aurait maintenu sans changement aucun, mais même quand les évangélistes racontent seulement des faits. Plus singulières encore que les ressemblances sont les différences, car il y en a beaucoup, et pas seulement celles qu'expliquent les tempéraments et les habitudes littéraires des auteurs. Certaines dissemblances sont tout à fait inexplicables. 2 points. Pourquoi Saint Luc, évangéliste des gentils, omet-il l'épisode si touchant de la femme cananéenne rapporté par Saint Marc au chapitre 7, verset 24, qui eut cependant prouvé que Jésus n'avait eu de la tendresse pour les païens qui s'adressaient à lui. De même, certaines promesses aux gentils qu'on lit dans Saint Matthieu ne figurent pas dans Saint Luc. D'autres différences, sans modifier le sens profond, précisent des détails de façon inconciliable. 2 points dans Saint Matthieu et Saint Luc. Par exemple, Jésus interdit aux apôtres qui partent en mission de rien prendre avec eux, entre guillemets, ni sac pour la route, ni 2 tuniques, ni chaussures, ni bâton. Alors que dans Saint Marc, il leur recommande de ne rien prendre. Rien qu'un bâton seulement. Encore faut-il avouer que ces différences n'ont rien de très déterminant. Ces divergences en soi, bien loin de mettre obstacle à la crédibilité des évangiles, l'augmentent. Du moment que, sur l'essentiel, les trois récits se confirment l'un l'autre, les dissemblances prouvent qu'il s'agit bien de 3 témoignages différents, donnés par des hommes qui ne se copiaient point platement. Le père Lagrange l'a observé et a cité là-dessus
des réflexions pertinentes faites par deux historiens résolument laïques. Langlois et Seignobos. Cela nous renvoie dans Introduction aux études historiques, Paris 1906. On espère qu'on trouvera. C'est un livre. Introduction aux études historiques, publié à Paris en 1906. Là, 2 points, ouvrez les guillemets, la concordance vraiment concluante n'est pas comme on l'imaginerait naturellement. Une ressemblance complète entre deux récits, c'est un croisement entre deux récits différents qui ne se ressemblent qu'en quelques points. La tendance naturelle est de regarder la concordance comme une confirmation d'autant plus probante qu'elle est plus complète. Il faut, au contraire, adopter la règle paradoxale paradoxale que la concordance prouve davantage quand elle est limitée à un petit nombre de points. Ce sont les points de concordance de ces affirmations divergentes qui constituent les faits historiques scientifiquement établis. Fermez les guillemets. Mieux vaut accord tacite et partiel que copiage. Reste alors à se demander d'où viennent les ressemblances et les différences. On peut dire en gros qu'aujourd'hui, tous les critiques, chrétiens ou non, admettent d'une part que tel des évangélistes a dû se servir du travail d'un de ses prédécesseurs. D'autre part, qu'ils ont dû avoir des sources communes qu'ils ont utilisées plus ou moins. On constate que Saint Matthieu et Saint Luc contiennent la presque totalité de Saint Marc, mais qu'ils ont aussi en commun de longs développements que Saint Marc ignore. La critique, entre guillemets, libre, en a conclu. Depuis depuis presque un demi-siècle, à l'existence d'une source écrite où Saint Matthieu et Saint Luc auraient puisé et qu'on a nommé Q, un grand Q, première lettre de l'allemand, quel, Q-U-E-2-L-E, source. Fermez la parenthèse. Cette hypothèse était simple, voire simplificatrice. Elle a séduit les historiens du 19e siècle, finissant, et maintes du 20e siècle qui en leur cèdent
en rien sur ce point. Qui ne considère, virgule, dans un texte que les références à la documentation qu'on y peut trouver. On sait ce qu'est devenu l'histoire littéraire avec de telles méthodes et ce qu'on a fait trop souvent des chefs d'œuvre à la Sorbonne. Aujourd'hui, une telle hypothèse ne paraît plus aussi solide. On fait observer que le texte araméen de Saint Matthieu est certainement plus ancien que Saint Marc. On demande qu'il soit tenu compte de la catéchèse orale qui a certainement aidé les évangélistes dans leur travail et aussi de ces livres missionnaires dont on soupçonne l'existence de ces pré-évangiles auxquels Saint Luc avait allusion depuis son texte. La question synoptique peut, dans l'état actuel de la science, se résumer ainsi. De la catéchèse apostolique sort d'abord le texte araméen de Saint Matthieu, Saint Marc, qui écrit ensuite procède lui aussi de cette Saint Pierre. Mais il a entre les mains Saint Matthieu araméen, Saint Luc le dernier et le plus documenté, recueille des documents venant de Saint Paul, de divers témoins du Christ. Il connaît en outre Saint Marc. Enfin, quand Saint Matthieu traduit en grec son évangile, il l'augmente et le précise en se servant de Saint Marc et peut-être, mais en tout cas moins, de Saint Luc. Ce jeu complexe d'influence correspond assez à ce qu'on peut étudier dans les milieux littéraires où des écrivains se connaissent, se lisent et réagissent les uns sur les autres. Il rend bien compte de l'unité, l'ensemble et des différences de détails. Nous sommes arrivés à la page 51. Et c'est la fin donc de la lecture du titre des synopes qui a commencé à la page 40. Les synoptiques. Introduction nous sont relatés de la page 40 à la page 51. Nous faisons une pause pour publier cela et nous continuons après un petit repos pour publier d'abord ce que je viens de lire afin de ne pas accumuler beaucoup de vidéos. Vous voyez vous-même comment je reste toujours toute blanchâtre, illuminée par la lumière divine qui m'écoute, qui guide ma lecture, qui me redonne la force parce qu'à un moment donné, quand vous lisez longtemps, vous êtes un peu fatigué. Ne vous découragez pas.
Demandez au Seigneur de vous donner encore toujours un peu de force. Merci Seigneur. En ce jeudi 18 janvier 2024, nous remercions le Seigneur pour ses enseignements divins. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple. Économiste anthropologue. Nous sommes à la phase de l'anthropologie religieuse. Le dernier pan de mes travaux de recherche académique et pratique. Nous disons merci au Seigneur pour cette phase de la vie spirituelle de sa servante.